Bah, c'est folklore. Hein. C'est quoi? De l'incompétence? De la négligence? Du je m'en foutisme? Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Samy vient de passer 1 mois à l'hôpital et toutes les semaines, je l'y reconduis pour des séances de psychomotricité. La mairie de Paris a un service qui accompagne à moindre coût les handicapés dans leurs déplacements. Les véhicules sont censés être spécialement adaptés. Vas-y. Vous avez le réhausseur? Non, je l'ai pas là. C'est embêtant. Ah non. On ne pourra pas faire le transport comme ça, madame. Ah. Il a la taille d'un enfant de 10 ans. Hein. C'est précisé sur la feuille de route, ils sont stricts pour ça maintenant. Sans réhausseur, on ne fait pas de transport. Il y en a plein qui le font. Moi, je ne le fais pas. C'est même pas la peine de l'installer parce qu'on ne fait pas de transport sans. Bah, vous pouvez pas demander à ce que ce genre de choses reste dans vos voitures? Parce que c'est hyper galère pour nous à transporter. Vous voulez bien me la garder 2 secondes? Je vais aller voir si je trouve un réhausseur qu'on me prête à côté. J'ai de la chance, je suis près de l'école de Samy. Mais ces mesquineries administratives m'épuisent. Tout ce qui est fait pour faciliter nos vies est anéanti par des décisions absurdes ou des règlements inadaptés. Et c'est pas vous qui êtes là au retour? Non. Sinon, je vous l'aurais laissé. Non seulement ça, mais en plus, ils ne nous autorisent même pas à garder ça. Ah, parce que si vous étiez là au retour, vous auriez pas le droit de le garder? Non, c'est une blague. On va prendre le métro à droite, mon amour. Alors, mon amour, c'est pas assez fort. Excusez-moi, vous voulez bien m'aider à descendre la poussette, s'il vous plaît? Attends, Marco, laisse la place au monsieur parce que tu arriveras pas. Merci, c'est gentil. Il y a des marches en plus, mais il est abandonné. Marco, c'est très lourd pour toi. Tu lâches pas, hein. Quand tu peux plus, tu me dis. Bravo, mon amour. T'es un super champion, super costaud. Dès qu'on voit un monsieur costaud, on l'arrête. S'il vous plaît. Vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je suis désolée, j'espère que vous n'étiez pas trop pressé. Vous voulez la place? Avec tout ça, on a perdu Marco, hein. On va faire du toboggan, sa mouche. Tiens, je le vois, ton grand frère. On s'en va. Regarde, regarde. Regarde Marco, regarde Marco. Ces journées à 3 sont importantes pour moi. J'ai 2 fils, ils sont frères, et malgré le handicap de Samy, j'espère qu'ils resteront attachés l'un à l'autre. Ouais. Oh, j'ai les mains gelées. Samy, tu dois avoir les mains gelées aussi. Regarde Marco, il est content aussi, Samy, d'aller dans la grande roue. En fait, t'as besoin que ça bouge tout le temps, Samy. Si c'est pas toi qui bouge, il faut que autre chose bouge. Regarde. Finalement, c'est vrai que c'est vachement beau, hein. Paris.
ta journée, Samy? Tu pues maintenant. Cache-toi. Il est où, Samy? Samichou. Samichou. Coucou. J'en profite, hein. Tu peux pas donner de coups, j'en profite. Coucou. Le nez. La bouche. Je fais le tour de la maison. Bonjour papa. Bonjour maman. Je descends les escaliers. J'appuie sur la sonnette. J'essuie les pieds sur le paillasson. Et je rentre. Je ne sais pas où ira Samy l'année prochaine. Je l'emmène à l'hôpital San Salvador, près de Hyères, qui m'a été recommandé par un célèbre psychiatre. C'est le seul lieu qui accepte d'accueillir mon fils pour quelques jours, afin que nous puissions, lui et moi, souffler un peu. Vous n'avez pas été obligé de le prendre quand même. Excusez-moi. L'hôpital de San Salvador est un havre de paix au milieu des pins. Et j'ai l'impression que le personnel a été irradié par cet environnement privilégié. Samy doit le ressentir. Je le sens apaisé. Et ici, il semble le moins handicapé des enfants. Alors j'y vois une lueur d'espoir. L'hôpital reçoit des jeunes ou des adultes pour des séjours courts ou de façon permanente. Et le personnel est formé aux cas les plus lourds. Une vie de balnéothérapie, ça va faire la plage, le camping, les packs, une vie tranquille. Allez. Bonnie, mon bébé, c'est maman qui te fait des gros bisous. Bonnie, mon bébé, c'est maman qui te fait des gros bisous. Au revoir. Au revoir. Tu me regardes? Ça y est, il est là, le petit loulou. Bonjour, monsieur. Bonjour, Samy. Tu vas venir sur le tapis, on va te déshabiller, on va te mettre dans le drap et on va t'envelopper. D'accord? Allez, viens, on y va. Et à San Salvador, on pratique le packing, une technique qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai même entendu dire que c'était une forme de torture, car on enroule tout d'abord les patients pendant plusieurs minutes dans ce drap glacé, avant de les mettre dans une couverture chaude. Moi, je constate que c'est le seul moment où Samy n'est plus tourmenté par son mal-être. Bonjour, c'est Maïté, je suis à ta tête, je suis tout en haut de ton corps, je te touche le crâne. Coucou Samy, bienvenue dans le pack. Moi je suis sur ton côté droit, comme d'habitude. Oui. Coucou Samy, c'est Gaëlle, bienvenue dans le pack, je suis à tes pieds. Coucou Samy, moi c'est Isabelle. Je suis sur ton côté gauche, comme d'habitude, à gauche. Tes chevilles. Je remonte le long de tes jambes. Après le coude, hop, l'épaule. Ce déplacement à San Salvador est à la fois un soulagement et un coup de poignard. Avec l'âge, Samy devient ingérable et on me propose de le garder en internat. Je le sens tellement bien ici que je me demande si je ne devrais pas accepter. Mais c'est une décision impossible. Comment pourrais-je faire vivre mon bébé de 8 ans à 900 km de moi ? Je crois que j'ai peur, moi aussi, de m'habituer trop à son absence et de trouver ça tellement confortable. Il y a une partie de moi, c'est ça qui m'angoisse, de me dire, de trouver la vie tellement belle sans lui. La première fois que je vous l'avais amené, il était terrible, vous vous souvenez? Et je le trouve moins terrible quand même aujourd'hui. Oui, et en fait, je m'en veux de pas... Je trouve qu'il est mieux. Et c'est maintenant que moi, je prendrai la décision de l'éloigner. Oui, mais il a grandi quand même. Hein. À chaque étape de la vie, il faut des lieux adaptés à ce qu'on est.
Mais vous en connaissez d'autres, des parents comme moi qui à cet âge-là le font? Ah bah oui, bien sûr. Avec des enfants ou... Ah, mais bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il préserve ce lien avec vous, très fort, très présent, mais qu'il y ait lui aussi un temps de répit, un lieu d'épanouissement, un lieu où on le prenne en charge, au prix de vous rendre triste. Parce que lui, finalement, à ce moment-là, il n'est pas le plus triste. C'est vous, voilà, au prix de vous rendre triste, vous. Je ne sais pas ce qu'il ressent, lui. En tous les cas... Est-ce que lui... Je sais... Peut-être que le fait de ne pas me voir le soir, lui dire bonne nuit, j'en sais rien, je sais pas, il y a des moments oui, il y a des moments je doute et tout. Comment je vais savoir si lui, il supporte mieux? Il a besoin de votre voix, de votre odeur, de votre... Mais il en a besoin, mais il a besoin aussi de se séparer de ça pour se construire. Ouais. Moi, je le trouve transformé, ceci dit. Mais oui, mais il sort d'un mois d'hôpital, ça lui convient mieux l'hôpital que la vie chez moi. Mais c'est pas la vie chez vous, c'est un rythme. C'est-à-dire que c'est un enfant qui le temps de la tête de Samy n'est pas le temps de la vie ordinaire. Ouais. S'épuiser dans une relation, c'est pas aimer plus. Ouais. Est-ce qu'il va pas m'oublier à la longue? Si San Salvador m'accueille, je souhaite pouvoir en faire profiter d'autres familles. Avec l'accord enthousiaste de la direction, j'ai dans l'idée d'y monter un lieu qui recevrait pour quelques jours des enfants comme le mien, pour soulager des parents épuisés. Pour financer ce projet, j'organise un gala au nom de mon association Un pas vers la vie. Des mois de travail pour récolter de quoi démarrer le projet. Vous êtes là pour participer, pour donner de l'argent. Je voudrais vous convaincre et vous montrer à quel point l'argent que vous nous donnez nous est utile et nous sert. Vous savez que grâce à vous, on avait pu avoir une structure, on a fait une école. Cette école aujourd'hui accueille 21 enfants. Nous, association, on n'y prendra plus part parce que, étant rentré maintenant dans le système financé par la sécurité sociale, l'école s'est un peu formatée. Donc, mon père et moi sommes aujourd'hui en train de travailler sur un autre projet. Il y a dans un hôpital dans le sud, c'est un hôpital qui s'appelle San Salvador, qui accueille très gentiment mon fils de temps en temps pour des séjours de rupture, pour que je puisse me reposer lui aussi. Et cet hôpital possède des locaux, il se situe à Hyères, il a des locaux qui ne servent à rien. Et nous sommes en train de travailler sur l'idée d'une structure qui accueillera les enfants les plus difficiles. Parce que là, nous avons la chance, nous, c'est cette famille, d'avoir nos enfants pris en charge, mais je suis régulièrement appelée par d'autres parents qui ont des enfants avec des troubles autistiques extrêmement sévères et qui sont à bout, qui n'ont pas de place. Et pour l'avoir connu moi-même, quand vous avez un enfant qui crie, qui s'automutile, qui ne dort jamais, voilà, c'est invivable. Et je voudrais remercier Marco, parce que mon amour, je sais que c'est pas facile tous les jours de vivre avec Samy. Et je voudrais te dire que je fais de mon mieux. Vraiment. Et Samy aussi. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. Encore partout ça m'ennuie. Je vois tous les gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien. 1, 2, 3, partez! Viens Marie, viens Marie. Viens Samy, il faut pas oublier Samy. Viens maman. C'est Pâques, j'ai récupéré Samy qui vient de passer 15 jours à San Salvador. Et comme à chaque fête familiale, je tiens à ce qu'il participe. Mais il est de mauvaise humeur et dans ces cas-là, je lui préfère le chocolat. J'en ai trouvé! C'est pour Samy. Attends, on va le cacher pour Samy. Tu lui protèges les joues ou il s'est ouvert les joues? Oh, qu'il est lourd maintenant, dis donc. Je sais pas, il est sûrement plus lourd Samy, que... Samy, attends qu'il te regarde quand même, Eléa. Tu veux du chocolat, Samy? Qu'est-ce que tu veux? Oui, tu veux ça, hein? Samy, ça suffit, là. Tu arrêtes. Sinon, on te laisse tous tout seul. Non, on s'éloigne. Éloignez-vous parce que ça sert à rien, on est trop nombreux. Non,
En emmenant Samy à ses réunions familiales, finalement, n'est-ce pas un plaisir égoïste? Samy n'est pas un compagnon facile. Il est à la fois là et à la fois pas là. Comment ses cousins vivent-ils à ses côtés? De temps en temps, quand je lui parle, il s'arrête de faire, de faire ce qu'il faisait. Il me regarde pas forcément, mais j'ai vraiment l'impression qu'il m'écoute, quelquefois. Ça me fait du bien. On a conscience de sa différence. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on réussit à le tolérer. Mais je pense que si jamais je le croisais dans ma rue sans que ça soit mon cousin, je me poserais un peu la question de qu'est-ce qu'il fait, quoi. Je pense que c'est bien en même temps d'avoir un autiste dans son entourage parce que même si c'est pas facile pour lui, nous, ça nous permet de comprendre ce que c'est et d'être plus tolérants. À tous mes copains, moi, j'en parle. Je trouve que c'est bien d'en parler autour de nous. Comme ça, tout le monde fait l'effort de voir ce que c'est que l'autisme. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'aucune émotion n'émane de lui. J'ai l'impression que c'est un être à peu près vide. J'ai dû répondre à des trentaines de questions. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a ton petit frère? Ça veut dire quoi autiste? Et le pire, ce qui est un peu embêtant, c'est que plus on pose ces questions, et moins j'arrive à trouver les mots pour qualifier l'autisme. C'est cruel et tendre les mots d'enfant. Je me suis aussi souvent demandé comment mes parents vivaient la présence de Samy. Son handicap a perturbé toute la famille. Le fait est que j'ai eu 8 enfants, que j'ai 5 petits-enfants avec 2 de mes filles et pas d'autres petits-enfants. Ça veut dire qu'il y en a 6 sur les 8 qui n'en font pas. C'est beaucoup pour que ça soit statistiquement neutre. C'est peut-être aussi parce que ça fait hésiter les autres. On sait que ça peut être héréditaire, même s'il y a une chance sur 50 ou 100. Mais je me demande parfois si le fait que mes autres filles et mes fils n'aient pas d'enfants n'est pas lié à ce drame. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est invivable pour Églantine. Et pour Marco, son frère, et pour l'entourage immédiat d'Églantine. C'est invivable. C'est une vie qui ne peut pas durer. Ouais. Attention, allez. Regarde, papa, il regarde pas là. T'en penses quoi du fait que je l'envoie à San Salvador? C'est très difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. À la fois, je te comprends complètement, et à la fois, ça me fait une peine énorme. C'est triste, mais en même temps, c'est vrai que pour Marco, pour toi, pour ta vie personnelle, je comprends. Hein. Je suis toujours en train... Tu y crois encore, toi? Parce que t'étais celle qui croyait. Moi, j'y crois toujours. C'est terrible parce que j'y crois toujours. Je t'ai dit, Samy, j'en rêve toutes les semaines. Et toutes les semaines, quand je rêve de Samy, il est complètement normal dans mon rêve. Il est omniprésent. Je t'ai raconté un rêve extraordinaire que j'avais fait. Non, il faut pas rêver. Il peut pas devenir normal, Samy. Non, mais il peut progresser. Et puis moi, je crois toujours, malgré tout, que, bon, il a que 7 ans et demi. La science progresse énormément et c'est vrai qu'on m'a reparlé de nouveau des cellules souches pour moi personnellement et donc les cellules souches dans 20 ans peut-être qu'on pourra les implanter dans le cerveau. Il pourrait être transformé, dis donc. Eh ben oui, il pourra apprendre à lire, à écrire, à compter à 27 ans. Moi je crois qu'il pourrait un jour, j'y crois toujours, voilà. Il peut rien, j'y crois toujours. Mais il n'y a que la foi qui sauve, hein. C'est la foi qui déplace des montagnes. Alors là, je suis vexée. Hein. De quoi? On peut pas dire que j'y ai pas mis toute la foi possible. Hein. Tu sais quoi? J'avais dit à papa, on devrait proposer à Églantine de l'emmener à Lourdes. On n'a rien à perdre.